l'homme a réussi la prouesse de souiller les plus hauts sommets du monde et les plus profonds océans. Chaque minute, il donne naissance à 250 bébés et produit 4000 tonnes de déchets. Tous les jours, il produit 240 000 voitures et annihile 400 espèces vivantes. Chaque année, il laisse mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruit 13 millions d'hectares de forêt. Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, c'est l'éco-anxiété, aussi appelée la solastologie, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, solastologie, donc c'est autrement dit la peur de voir son environnement se dégrader et le sentiment d'être impuissant par rapport à ça. J'ai demandé sur Instagram si les personnes qui me suivent sont éco-anxieuses et une très grande majorité d'entre vous m'ont répondu que oui, elles se sentaient éco-anxieuses. Mais en me renseignant un peu plus, je me suis rendu compte que l'éco-anxiété, c'est pas simplement la peur des conséquences de la pollution, c'est pas une peur passagère, c'est une profonde angoisse, c'est une réelle pathologie mentale où la personne peut être extrêmement déprimée, pouvant même décider de ne pas avoir d'enfant. Alors, est-ce que 95% des personnes qui me suivent sur Instagram sont éco-anxieuses ? Je crois pas, ça fait un peu beaucoup, mais au-delà de cette éco-anxiété, je pense qu'il y a quand même des différents degrés, on va dire, de déprime, différents degrés de dépression, et il est possible que tu sois quand même assez anxieux par rapport à l'avenir de notre planète. Donc, je vais essayer de te donner des conseils, bien que je ne sois pas un spécialiste, je ne suis pas un psychologue, mais simplement j'essaie de réfléchir à tout ça, et peut-être que ça peut t'aider si tu es éco-anxieux, ou pas forcément, mais si tu as simplement peur quand même face à l'urgence climatique et face à l'avenir de notre monde. Ce que je voulais te dire avant tout, c'est que si tu ressens vraiment une déprime, si tu sens, si tu as peur pour l'avenir, si tu es vraiment anxieux par rapport à tout ça, il faut vraiment comprendre que c'est complètement normal. Il y a des transformations majeures qui se produisent sur notre planète actuellement. La pollution augmente, le nombre d'espèces animales en voie d'extinction ou déjà éteintes augmente également. La faune et la flore subissent les conséquences des activités humaines et on en est maintenant persuadé. On a entamé la 6e extinction de masse sur notre planète. Plus de 1000 espèces connues sont déjà éteintes et on estime que plus de 26 500 autres espèces sont menacées d'extinction. Si tu es plus ou moins anxieux ou déprimé par rapport à ça, c'est normal. C'est parce que tu ressens de la compassion, c'est parce que tu ressens de l'amour pour ton environnement. Tu es conscient de ce qu'il se passe et tu aimerais que ça change. C'est une démarche profondément altruiste, bienveillante, et tu fais partie des personnes qui tirent le monde vers le haut parce que tu fais partie des personnes qui veulent que ça change. Après, peut-être que tu ressens de la haine pour l'espèce humaine, et ça je peux le comprendre aussi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette haine, c'est de l'amour et de la compassion que tu portes envers les animaux et les végétaux. Donc ce que tu dois te dire, c'est que tu n'as pas à t'en vouloir, même si tu fais partie de l'espèce qui est à l'origine de cette 6e extinction de masse, même si tu fais partie de l'espèce qui est à l'origine de tous ces problèmes, t'as pas à t'en vouloir. Alors bien évidemment, il y a des degrés, on n'a pas tous et toutes le même impact sur la planète. Je sais que personnellement, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, mais dès qu'on s'en rend compte, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des actions à faire, c'est là que le déblocage mental se fait et qu'on se rend compte réellement de l'urgence de la situation. Ce que je voulais te dire également, c'est que si tu es dans la haine de l'être humain, si vraiment tu as du mal et si pour toi c'est complètement de la faute de l'humain, et je comprendrais bien sûr, mais si tu portes un avis qui est extrêmement négatif sur l'être humain, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pas aider autant les choses à avancer. C'est difficile à admettre, mais c'est pourtant la réalité. Si vraiment tu te concentres sur cet aspect négatif, tu vas pas autant aider le monde à changer. Même si on est pessimiste un petit peu par rapport à ça quand on est éco-anxieux, mais tu vas pas autant aider le monde à changer que si tu te forçais un petit peu mentalement à être optimiste. Tu dois incarner le changement que tu veux voir dans ce monde. Tu connais cette phrase, cette puissante phrase de Gandhi. Nous sommes un tout, nous sommes une unité, même si pour toi c'est inconcevable et que tu as l'impression que certaines personnes ne méritent pas d'être sur cette terre,
que tu veux pas et que tu ne peux pas être mêlé à eux, au fond, on est quand même une unité. C'est difficile à admettre pour toi, mais c'est pourtant la réalité. Et ça, on en parlera dans une vidéo spécifique. Et si tu veux réellement faire bouger les choses, il faut que tu incarnes le changement que tu veux voir à grande échelle. Alors si tu es éco-anxieux, tu dois déjà sûrement être très écolo. C'est évident, enfin du moins c'est logique. Tu dois limiter au maximum tes déplacements en voiture, tu dois produire le moins de déchets possible, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie mentale, il y a ce que tu dégages en termes d'énergie et de vibration. Est-ce que tu dégages l'image de quelqu'un de haineux vis-à-vis des autres, qui est dans le jugement, qui est très pessimiste, très négatif et qui a la rage, qui a la haine de l'être humain? Ou est-ce que tu dégages l'image au contraire de quelqu'un qui informe les autres, qui va aider à leur donner des conseils, qui va toujours être dans le positif, même si en arrière-plan, elle reste pessimiste. Alors je sais que vu l'urgence de la situation, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir, il faut passer à l'action tout de suite et je comprendrais totalement si tu dis bah ouais mais de toute façon les gouvernements, de toute façon c'est déjà trop tard, ils en ont rien à faire, ils se foutent de ce que nous on pense, ils pensent qu'à l'argent etc. et de toute façon on fonce droit dans le mur, c'est foutu. Là-dessus je comprendrais totalement, on en parlera après, du fait que de toute façon on court à la catastrophe, on en parlera juste après, mais simplement ce que je voulais dire c'est que si tu veux impacter le plus possible les gens autour de toi, pour limiter les dégâts, on va dire, il faut que tu sois dans la bienveillance. Il faut vraiment que tu transmettes de l'amour. Et il se peut aussi que tu me dises « Ouais, mais ça sert à rien, de toute façon, j'ai déjà essayé d'en parler à mon entourage. C'est foutu d'avance aussi, ils veulent rien entendre et ça sert à rien que je m'acharne à essayer de changer leur comportement. » Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu avais la bonne approche? Est-ce que tu t'es déjà demandé si l'approche que tu as avec eux, la manière dont tu communiques avec eux, c'est la plus impactante? Est-ce que tu communiques en jugeant les personnes qui sont devant toi? Est-ce que c'est plus fort que toi? Ou est-ce que tu essaies de passer au-dessus? Ça, c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est également important, c'est de faire en sorte d'avoir un discours qui est constructif. Je vais te donner un modèle, tu vas voir, tout simple, mais qui est basé sur la psychologie humaine parce que c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. C'est adapter ton discours à la personnalité de ton interlocuteur, ne pas avoir le même discours pour tout le monde. Je vais te parler des interactions humaines parce que pour moi c'est le plus efficace. Les gouvernements, pour moi c'est quelque chose, ça sert à rien, on se concentre pas dessus, ne compte vraiment pas dessus pour changer les choses, pour faire bouger les choses. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, il se passe rien, il y a des promesses, mais c'est que du vent. Donc autant laisser ça de côté et se concentrer, garder ton énergie pour les choses que tu peux faire réellement, qui sont vraiment efficaces, qui peuvent avoir de l'impact. Et c'est quoi? C'est les interactions humaines. Si tu veux changer le monde, concentre-toi sur ce que tu peux faire à ton échelle et tu peux faire des choses qui sont efficaces. Parce que ce qui va faire bouger le gouvernement, c'est pas le mécontentement du peuple. Enfin du moins c'est pas aussi efficace que l'autre chose dont je vais te parler tout de suite, c'est la consommation. Si tu fais en sorte de changer ton mode de consommation et tes habitudes, on va dire de manière globale, ça aura des impacts sur l'économie et donc indirectement aussi sur le gouvernement qui sera obligé de suivre. Si tu te sens éco-anxieux, concentre-toi sur ces actions, fais vraiment en sorte de te concentrer là-dessus. Essaye pas de faire des choses pour le gouvernement, etc. Concentre-toi sur ces petites actions et pense à impacter le plus de personnes possible comme ça à ton échelle et ça va réduire ton stress et ton anxiété. Je vais te parler maintenant d'influence et de persuasion. Donc ça, c'est des choses que il y a pas mal de gens qui ont un peu peur de ça, qui se disent oh là là, la persuasion, c'est quelque chose de mal, mais c'est quelque chose que tu fais pourtant dans la vie de tous les jours. Quand tu vas passer un entretien d'embauche auprès d'un DRH, c'est de la persuasion. Tu es en train d'essayer de te vendre quelque part à cette personne et c'est un travail d'échange en termes de persuasion. C'est la même chose par exemple quand tu vas draguer quelqu'un en boîte de nuit, quand tu vas draguer en soirée quelqu'un, un gars ou une fille. Tu es en train d'essayer d'avoir de l'impact auprès de cette personne, c'est de la persuasion. Et si tu cherches à faire naître chez quelqu'un l'envie de devenir écolo, il faut que tu te bases sur les fondements de la psychologie humaine. Il faut que tu cherches l'approbation de ton interlocuteur pour lui faire naître, lui faire susciter un intérêt et
par la suite qu'il s'intéresse petit à petit directement ou indirectement à l'écologie. Tu vas comprendre tout de suite, je vais t'en parler, mais ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est ne pas commencer ton discours par une affirmation, parce que c'est quelque chose qui risque vraiment fortement de braquer ton interlocuteur et par la suite qu'il se désintéresse totalement de ce que tu dis et qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Par exemple, ne commence pas par une affirmation du genre on devrait tous devenir vegan, tous et toutes devenir vegan et arrêter de rouler à l'essence parce que c'est quelque chose qui est polluant. Être vegan, ne pas rouler à l'essence, rouler uniquement en vélo, c'est positif, c'est écolo et on devrait tous faire ça. Il y a 99% de chances que si tu dis ça à quelqu'un, cette personne va se braquer, elle va se sentir visée, elle va se sentir coupable et du coup, ça va fermer le discours totalement, elle n'aura pas envie d'en savoir plus. Commence plutôt ton dialogue par une question et si possible une question qui va amener un oui en termes de réponse parce que c'est quelque chose qui est très efficace pour capter l'attention des gens. Par exemple, tu peux commencer à parler à quelqu'un en lui posant cette question: est-ce que tu trouves qu'on pollue trop la planète ? Là, il y a vraiment énormément de chances qu'elle te dise oui, à moins qu'elle ne soit pas informée ou qu'elle n'y croit pas du tout. Mais là, il y a un problème quelque part. Logiquement, cette personne va te répondre oui. Et là, c'est ta première approbation, ton premier oui de ce dialogue. Et là, on commence à creuser, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Parce que ce que tu peux faire, c'est rebondir sur quelque chose du genre: ah ouais, moi c'est clair, je suis d'accord avec toi, on pollue vraiment trop cette planète. Au fait, il me semble que toi, t'aimes bien Leonardo DiCaprio, si je me trompe pas. Dans cette situation, t'as anticipé, parce que tu sais que cette personne aime bien Leonardo DiCaprio, et tu sais aussi que DiCaprio est très écolo. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il a dit un deuxième oui, et en plus de ça, c'est lui qui te pose une question. Et là, c'est retournement de situation. Là, ça commence à être vraiment extrêmement intéressant, parce que là, tu peux lui dire: écoute, je te dis ça parce qu'il y a un documentaire que DiCaprio, je sais plus s'il l'a réalisé, mais en tout cas, il était vraiment impliqué dans ce documentaire. Donc, tu peux lui dire: DiCaprio a aidé à l'élaboration d'un documentaire qui est extrêmement intéressant sur l'écologie. Et je me disais, ça peut être sympa qu'on le regarde ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Logiquement, la personne va te répondre: ouais, pourquoi pas. Moi, j'adore DiCaprio, donc moi, ça m'intéresse. Et là, c'est parti banco. Là, tu as réussi à intéresser cette personne sans la braquer, sans vraiment chercher à la rabaisser, tu vois ce que je veux dire quelque part. Si ton interlocuteur trouve qu'on pollue trop, si DiCaprio, qui l'apprécie, est écolo, il va réfléchir beaucoup plus sérieusement à l'écologie. Et ce qu'il faut également que tu évites quand tu parles d'écologie ou même de véganisme, peu importe, à ton interlocuteur, c'est lui donner le sentiment que tu es supérieur à lui, que tu sais plus de choses. Bon, tu t'en sais, mais essaie de pas trop le mettre en avant et ne pas lui donner le sentiment que tu es supérieur parce que tu fais mieux, parce que toi tu es plus écolo, parce que tu engendres plus d'actions positives au sein de la planète. Pourquoi? Parce que son ego va se sentir blessé, il va se sentir rabaissé et il y a de fortes chances qu'il se braque et qu'il n'ait pas envie encore une fois d'écouter ce que tu as à dire. Reste toujours attentif à ce qu'il dit, à ses questions pour vraiment bien rebondir dessus et aussi fais en sorte de garder une attitude positive. Ce que tu veux au fond, c'est que cette personne te ressemble et cette personne ne va pas chercher à te ressembler si tu as une attitude négative. Pourquoi? Parce que l'être humain cherche à s'améliorer, c'est quelque chose d'universel et ceci dans tous les domaines. Et là, ça compte aussi. Et forcément, si tu as une attitude négative, ça va pas le faire. Si tu as une attitude positive, cette personne a de fortes chances de se dire: ah ouais, en fait, elle est hyper bienveillante, cette personne, c'est intéressant, je vais essayer de comprendre ce qu'elle veut me faire dire par là, parce que ça se trouve, elle va me permettre, moi, de m'améliorer. Et si jamais tu as devant toi une personne qui se fiche totalement de l'écologie, je vais quand même te donner une technique qui est extrêmement efficace. Ici, il faudra que tu fasses naître un intérêt personnel chez cette personne. Pourquoi? Parce que si cette personne a du mal à penser global, si cette personne est centrée sur elle-même, est plutôt égoïste, a du mal autant à se projeter sur l'avenir actuel de notre planète, au niveau des animaux, des végétaux, que les générations futures, au niveau des humains, des animaux, peu importe, si cette personne est centrée sur elle-même, elle va chercher à s'améliorer, c'est plus fort qu'elle. Et ce que tu peux faire, c'est faire en sorte de trouver une parade au niveau de ce que tu vas dire et au niveau des actions que tu vas lui demander de faire qui vont lui permettre de s'améliorer et en arrière-plan ça va
la permettre d'être plus écolo. Tu vas comprendre tout de suite. Par exemple, si ton interlocuteur a une maison et qu'en parallèle il adore parler d'argent, si c'est vraiment quelque chose qui le fascine, si c'est de faire des économies, de gagner plein d'argent, et ben dis-lui de prendre des panneaux solaires parce que ça va lui faire des économies. Ne lui parle même pas d'écologie, ça sert à rien. Dis-lui ce qu'elle veut entendre, tout simplement. Tu lui dis ce qu'elle veut entendre. Elle veut entendre des économies, bah parle-lui d'économie. Ne lui dis pas que les panneaux solaires c'est bon pour la planète, parce que si ça se trouve elle s'en fiche. Dis-lui ce qu'elle veut entendre, dis-lui que si c'est l'argent qui l'intéresse, ça va lui faire des économies. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, parce que là tu entres directement dans les besoins de la personne, dans ses besoins personnels. Il faut que tu penses aux bénéfices que tu vas apporter à cette personne. Il faut vraiment que tu entres dans sa tête et que tu réfléchisses comme cette personne. La clé, c'est d'adapter ton discours à ton interlocuteur. Ne dis pas la même chose à chaque personne. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors je te le répète, il faut vraiment que tu fasses en sorte d'adapter ton discours à chacune des personnes que tu as en face de toi. Autre exemple, une personne de ta famille, peu importe, quelqu'un qui est hypocondriaque, donc une personne qui a peur de tomber malade, c'est quelque chose qui l'obsède, et cette personne est en surpoids, et tu sais également qu'elle va au travail en voiture et que son travail est vraiment très proche de son domicile, qu'elle est à 3 km, on va dire par exemple, du travail. Bah, ce que tu peux faire, c'est dire à cette personne, tiens, je sais pas si tu savais, mais si tu allais au travail en vélo, tu vas diminuer fortement les risques de tomber malade. Et là, bah, cette personne, il y a vraiment beaucoup de chances qu'elle se dise « Ah ouais, sérieux, je vais moins tomber malade ?» Elle est hypocondriaque, elle a peur de tomber malade. Donc forcément, c'est quelque chose qui va beaucoup plus l'intéresser que si tu lui disais simplement « Ouais, le vélo, c'est bon pour la planète, ça évite de polluer ». Ça, elle s'en fiche peut-être un peu. Mais par contre, si tu lui dis qu'elle va moins tomber malade parce que ça renforce le système immunitaire de faire du vélo, bah là, tu vas l'impacter. Trouve à chaque fois un avantage, un bénéfice qui est adapté à la personne que tu as devant toi. Et ce qui est juste dingue, c'est que tu aides le monde à devenir écolo sans le faire concrètement, sans le faire de manière directe. Et ça, c'est juste incroyable. Et ça va t'aider à réduire ton stress. Pourquoi? Non pas forcément parce que tu parles d'écologie, mais parce que tu vois que les résultats sont là. C'est ça qui est important. C'est pas uniquement d'essayer de convaincre les gens, c'est les résultats. Si tu vois les résultats, si tu vois que la personne qui était hypocondriaque va maintenant au travail en vélo, qu'elle pollue moins, si tu vois en parallèle que l'autre personne d'avant a acheté des panneaux solaires, les résultats sont là, ça devient écologique. T'en as même pas parlé, mais tu as fait des gestes pour la planète. Et ces personnes vont parler à leur tour à d'autres hypocondriaques, à d'autres personnes qui aiment l'argent, etc., etc., vont passer les combines et ça va faire effet boule de neige. Incarne le changement que tu veux voir dans ce monde, incarne l'amour, incarne la bienveillance. Par la suite, tu vas attirer à toi du positif. Les gens vont s'intéresser à toi, ils vont se dire « Waouh, mais ce mec ou cette nana est géniale, elle est hyper bienveillante, elle est tellement heureuse dans sa vie, j'ai envie de ressembler à cette personne, il faut que je connaisse son secret. » Et le jour où quelqu'un te demande ça, ou quelqu'un te dit « Ouah, t'as l'air tellement bien dans ta peau, qu'est-ce qui se passe ?» Là, profites-en, parce que c'est une question, cette personne veut savoir c'est quoi ton secret, dis-lui tout simplement, c'est simple, je suis écolo, et quand tu es écolo, ce qui se passe, c'est que ça modifie tes niveaux hormonaux, ça te rend plus heureux, ça te rend plus bienveillant, et ça a du bonheur, ça t'amène du bonheur, et c'est pour ça que je suis pleinement heureux dans ma vie. Crois-moi, cette personne va se dire dans sa tête, ouais, mais c'est juste génial, il faut être écolo pour vraiment être heureux comme ça, je vais le faire, parce que moi je veux ressembler à cette personne, je veux atteindre ce niveau de bonheur. Maintenant, je vais te donner d'autres conseils qui vont aussi pouvoir te servir peut-être pour diminuer ton éco-anxiété. La première action à mettre en place, c'est de penser à toi, de te remettre à penser à toi. Alors je te dis pas d'être égoïste, mais simplement de prendre plus de temps pour toi. Parce que si tu veux changer le monde, si tu veux inspirer les personnes autour de toi, il faut que tu sois bien dans ta peau, il faut que tu aies une grande lucidité d'esprit. Et la première chose que tu peux faire, c'est te promener dans la nature. Peut-être que tu le fais déjà, mais c'est très efficace pour réduire ton niveau de stress, car les arbres libèrent des molécules, les phytoncides, qui ont une capacité anti-stress sur l'organisme. Ensuite, la deuxième action que je vais te dire, elle paraît évidente, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est de déménager de la ville pour aller habiter à la campagne. Pourquoi? Parce qu'on sait dorénavant, il y a des études qui ont permis de prouver que la ville, les bâtiments, les infrastructures, on va dire de la ville, ont
tendance à augmenter le niveau de stress. Après, ce que tu peux également faire, c'est ouvrir un blog, ouvrir une chaîne YouTube. C'est quelque chose aussi d'important parce que ça fait effet boule de neige. Tu informes les gens sur ce que tu sais, sur les solutions que tu connais et qui vont pouvoir aider les gens à devenir écolo. Tu peux aussi travailler bénévolement ou non dans une association de préservation de l'environnement, auprès de la SPA, peu importe, mais dans une association bienveillante pour augmenter ton sentiment d'être utile, d'aider la planète. Et si tu ne peux pas, si tu vois qu'il n'y a vraiment rien qui est proche de chez toi, tu peux toi-même lancer des actions. Par exemple, tu peux créer une page Facebook pour ta ville ou ton village et proposer d'aller ramasser les déchets ensemble une fois par semaine ou une fois par mois. C'est pas en se plaignant qu'on fait bouger les choses, c'est en agissant. Ça sert à rien par exemple de dire ouais les humains sont des crades et tout. L'autre jour j'ai vu une bouteille en plastique dans la nature par terre et tout, ça m'a dégoûté. Ça sert à rien, ramasse cette bouteille, mets-la à la poubelle, passe à autre chose, ne focalise pas ton esprit là-dessus. Conserve ton énergie pour les choses positives, conserve ton énergie pour ce qui va te permettre de faire changer les gens petit à petit. Maintenant, si pour toi c'est vraiment trop tard, de toute façon on fonce droit à la catastrophe, et ça je peux le comprendre bien sûr. Ce que tu peux faire, c'est vraiment te renseigner sur le survivalisme, sur tout ce qui est effondrement économique. Lis des livres, regarde des documentaires, informe-toi aussi sur la permaculture pour reprendre de l'autonomie dans ton quotidien, et si jamais ça pète un jour, tu sauras quoi faire, et ça va te permettre de réduire ton stress parce que tu seras préparé. Ce qui se passe, c'est que la majeure partie du temps, quand on stresse pour quelque chose, c'est parce qu'on n'y est pas préparé. C'est un choc qui est énorme, on s'attendait pas à ça et on se dit waouh putain c'est dingue, je pensais pas qu'on allait droit dans le mur à ce point là, c'est horrible. Mais si tu t'y es préparé, du moins si tu t'y prépares comme ça petit à petit en te renseignant sur les méthodes qui existent pour reprendre de l'autonomie et savoir quoi faire si jamais il n'y a plus de pétrole très prochainement, tu vas vraiment anticiper beaucoup mieux et tu vas réduire cette éco-anxiété. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé un petit peu et que ça pourra aider les personnes autour de toi. Il est fort possible que ce soit trop tard, que de toute façon c'est plié, ça sert à rien de se battre. Justement, pense différemment. Dis-toi que si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te battre, tu n'auras aucun regret à avoir. Tu te seras levé, tu te seras battu et tu auras tout fait, tout ce qui est en ton pouvoir pour rendre le monde meilleur. Même s'il y a 1% de chance pour que ce ne soit pas trop tard, il reste toujours une chance. Je te laisse le lien du guide gratuit Objectif Zen et Heureux, je te mettrai ça à l'écran avec des conseils pour augmenter ton niveau de bonheur. Et je vais terminer en te racontant la légende du colibri. Un jour se déclara un immense feu de forêt. Tous les animaux étaient terrifiés et observaient ce désastre en se sentant totalement impuissants. Tous sauf un petit colibri qui allait chercher quelques gouttes d'eau avec son bec et les déposait sur le feu. Au bout d'un moment, un tatou qui était agacé par l'agitation inutile du colibri lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Ce à quoi le colibri répondit « Je sais, mais je fais ma part. »